Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Docteur Claude-Alain Planchon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être dans notre studio. Votre dernier roman, Sans stèle fixe, vient de sortir chez l'Harmattan. Avant qu'on parle de votre roman, qui n'est pas le premier, on va s'attacher à votre parcours de médecin. Vous avez fait vos études à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Enfin, j'ai terminé mes études, ma spécialité de médecine nucléaire, effectivement, dans le service de Maurice Dubiana à Villejuif. Alors, je précise que vous êtes spécialiste en imagerie médicale de pointe. Aujourd'hui, vous exercez à l'hôpital américain de Neuilly. Vous êtes également titulaire d'un diplôme de cancérologie clinique. Alors, on va parler du cancer et de votre engagement avec cette association, Un choix vital. Docteur, première chose, allez, racontez-moi un petit peu votre parcours de médecin. Mon parcours de médecin, donc j'ai terminé mes études à Villejuif. Ensuite, j'ai une proposition alléchante de la part de mon ancien patron, le professeur Roger Pérez, à l'hôpital américain, pour devenir un de ses plus proches collaborateurs au début des années 70. Et ça fait maintenant presque 40 ans que je travaille dans l'imagerie médicale à l'hôpital américain. Bon, et comment est-ce que vous êtes venu, vous, à vous intéresser au cancer ? Je ne peux pas dire que ce soit par hasard, puisque l'imagerie médicale de pointe, le domaine, c'est essentiellement la cancérologie, à peu près à 60-70%. Et en 1985, j'ai souhaité me perfectionner et retourner à la faculté pour passer un diplôme d'études approfondies en cancérologie clinique, pour avoir plus de connaissances dans ce domaine particulier. Donc ça, c'est en 85, et en 88, je suis malheureusement passé de la théorie à la pratique, puisqu'en 88, j'ai été touché par un cancer. Alors docteur, on va peut-être quand même dire un mot de Choix Vital, Parole et Cancer, association. Alors, lorsque j'ai eu ce cancer qui était un lymphosarcome de la rate, c'était un stade très évolué, le pronostic était effroyable puisqu'on m'avait donné à peu près entre 2 et 6 mois à vivre, certainement pas plus de 2 ans, m'avait dit mon cancérologue qui était mon ancien professeur d'ailleurs. Donc lorsque j'ai vu les mois passer, que j'avais la chance de survivre, j'étais survivor, comme on dit aux États-Unis, je suis parti à la recherche de quelque chose en plus, essayer de faire bénéficier les malades de mon expérience. Et comme quand on cherche, on trouve, j'ai rencontré la présidente de Vital Options International, qui est la plus grande association de communication sur le cancer aux États-Unis. Et sa présidente, Madame Selma Schimmel, m'a nommé secrétaire général de l'association américaine. Et ensuite, nous avons créé en 2002, on va fêter nos 10 ans, la branche française qui est Choix Vital, Parole et Cancer. Alors, Claude-Alain Planchon, vous le savez, je sais que vous avez vu les émissions, j'ai eu l'occasion de recevoir certains de vos confrères qui ont été touchés, comme vous, par la maladie. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos confrères qui vous regardent et qui peut-être aujourd'hui eux-mêmes sont touchés par la maladie et doivent lutter contre un cancer? Alors ce qui est intéressant, c'est le double côté du médecin qui est touché par la maladie. Qui devient patient. Voilà, on gagne évidemment en humanité, en compréhension du malade. Donc normalement, ça doit favoriser l'échange, la communication. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la parole est une arme absolument essentielle du dialogue qui devrait s'instaurer entre le médecin et le malade. Alors on dira tout à l'heure un mot en fin d'émission sur le cancer mot à mot. Ça fera l'objet d'une deuxième émission. Alors sans stèle fixe, maintenant on va quand même effectivement s'attacher à votre passion pour l'écriture. Comment est-ce qu'elle est née ? En fin de compte, j'écris depuis que je suis petit. J'ai commencé à écrire peut-être pour avoir une place dans la famille vis-à-vis de mes parents qui recevaient souvent des artistes, des grands intellectuels, et les enfants n'étaient pas admis. Alors de temps en temps, j'écrivais un poème, j'écrivais un petit mot que je leur glissais dans leur poche, et c'était peut-être par besoin de reconnaissance.
Alors docteur, tout commence avec Le Prince aux mains rouges, c'est bien cela? Alors le Prince aux mains rouges, c'est un conte pour enfants de 7 à 77 ans que nous avons écrit dans le cadre de l'association pour créer un événement en faveur de l'accompagnement des enfants en fin de vie. Ça nous a permis de prendre contact avec une maison de fin de vie pour enfants qui s'appelle l'Oasis, qui a été créée par la Croix-Rouge à côté de Toulouse. Et les bénéfices, les royalties dégagés de ce livre seront reversés directement à cette association. Voilà. Et aujourd'hui, Sans stèle fixe, voilà, donc c'est paru chez l'Harmattan avec une postface du professeur David Kayat. Alors racontez-nous, comment est né ce livre? Alors c'est un roman d'autofiction, donc les personnages, ce sont des personnages que j'ai rencontrés dans ma vie et que j'ai mis dans ce livre pour illustrer mon histoire personnelle. Donc c'est un roman d'autofiction qui est vrai à peu près à 75%. Il y a 75% de réalité et 25% de fiction. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'extrait où vous parlez de Mougins, la ville de Mougins. Voilà, alors ce roman prend corps d'abord dans ma ville de naissance qui est Nevers, même si j'ai quitté Nevers à 2 ans. Et ensuite c'est vrai qu'on suit la Nationale 7 pour arriver à Mougins, où j'ai eu la chance d'avoir un appartement de vacances pendant quelques années. Donc c'est une région que j'aime et que je connais bien. Ouais. La suite, c'est encore d'autres romans. Le cancer mot à mot. Alors le cancer mot à mot, c'est aussi un livre qui a été fait dans le cadre de l'association. Nous avons recueilli avec l'écrivain Anne de Comines des témoignages, des tranches de vie. Et l'originalité du cancer mot à mot qui vient juste de paraître aux éditions Daniel Josette Lyon, c'est de raconter ces tranches de vie de façon lisible par tout le monde. C'est pas romancé, mais c'est presque romanesque. En conclusion, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la médecine a une part égale avec l'écriture ou... Parce qu'il y a des médecins que j'ai reçus qui ont abandonné la médecine pour se consacrer totalement à l'écriture. Comment aujourd'hui vous vivez les choses? Alors moi j'ai la chance de ne pas devoir dormir beaucoup. Alors ce qui fait que je peux écrire jusqu'à 2-3 heures du matin et me lever à 6 heures. Je veux dire, je suis en bonne forme quand je me lève. Donc je peux me consacrer à l'écriture parallèlement à mon métier de médecin. Mais je ne suis pas le seul. J'ai beaucoup de confrères, dont un en médecine nucléaire à Caen, qui est un écrivain connu et reconnu, qui vient d'ailleurs de faire paraître une très belle biographie sur les derniers moments de Stefan Zweig. Le prochain, il est en écriture, vous n'arrêtez jamais. Alors, le prochain, je viens de signer avec les éditions Jacques Flamand pour un recueil de contes pour adultes, un peu dans la veine d'Edgar Allan Poe. Ce roman va s'appeler 13 au crayon noir et normalement, il doit paraître à la fin de l'année. Et je suis effectivement en train d'écrire un 6e bouquin qui se passe entre la France occupée et les États-Unis d'après-guerre, puisque les États-Unis, c'est quand même ma seconde patrie. Allez, racontez-moi justement tout ce que vous aimez, votre vie, vos goûts. Qu'est-ce que vous faites, mis à part l'écriture? Alors, moi, mes passions, évidemment, c'est mon métier. J'ai la chance de me lever le matin et d'être content d'aller travailler. Ça, c'est vraiment un don de Dieu. Je suis passionné par tout ce qui touche à l'art. Je suis issu d'une famille artistique, d'artistes. Donc j'ai toujours été entouré d'artistes. Je vis entouré d'artistes. Donc c'est une seconde passion. On va revenir sur votre association Choix Vital. L'art dans la thérapie des malades, c'est important? Je ne dirais pas que c'est important, mais je dirais que c'est essentiel.
parce que lorsqu'on interroge les patients qui sont des survivants du cancer ou qui sont même en cours de traitement, il est bien évident que l'art, l'écriture, la peinture, la sculpture représentent un moyen extraordinaire de laisser une trace et de faire peut-être partager à ses proches tous les non-dits qu'on n'a pas pu leur faire partager pendant les maladies. En tout cas, docteur Claude-Alain Planchon, je vous remercie d'être venu sur notre plateau nous parler de votre passion, de votre vocation. Ça s'appelle Sans stèle fixe, c'est paru chez l'Harmattan. Et puis, vous savez qu'on aime, nous ici, recevoir les médecins, puis leur faire parler de leur parcours, de leur passion. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.